Bonjour. Une entreprise qui veut améliorer sa trésorerie peut travailler notamment par une augmentation de son fonds de roulement net. Voyons comment. Pour rappel, la trésorerie est égale au fonds de roulement net, donc l'argent disponible de manière stable, moins le besoin de fonds de roulement, donc l'argent qui va être utilisé pour faire rouler l'activité. Donc, si le fonds de roulement net augmente ou que le besoin de fonds de roulement diminue, la trésorerie s'améliore. Voyons maintenant la première façon de travailler qui est augmenter le fonds de roulement net. Rappelons-nous à nouveau, le fonds de roulement net, ce sont les capitaux permanents moins les immobilisés nets. Donc si les capitaux permanents augmentent ou que les immobilisés nets diminuent, nous avons une augmentation du fonds de roulement net. Maintenant, pour améliorer ce fonds de roulement net, il y a essentiellement deux façons de travailler. La première façon, c'est d'améliorer les capitaux permanents en dehors des crédits d'investissement. Et d'autre part, c'est d'améliorer l'équilibre entre les investissements, les immobilisés nets et les crédits d'investissement, les dettes long terme en lien avec ces immobilisés nets. Première façon, travaillons sur les capitaux permanents hors crédit d'investissement. Nous avons dans ces capitaux permanents essentiellement les fonds propres, capital plus réserve et résultats rapportés, et d'autre part d'autres dettes long terme. Donc nous pouvons améliorer le fonds de roulement par une augmentation de capital, mais aussi par un résultat positif qui reste dans l'entreprise, ou bien par une augmentation de dette long terme indépendamment des crédits d'investissement. Nous avons dans ces dettes long terme, par exemple, des avances des associés, d'un prêt de la maison mère, etc. Au niveau du résultat, le cash flow libre, si vous vous rappelez une vidéo précédente, le cash flow libre, c'est le bénéfice plus les amortissements, moins les remboursements des crédits long terme. Eh bien, s'il y a un cash flow libre positif et que le bénéfice n'est pas distribué, nous améliorons les fonds propres de cette façon-là. Alors, au niveau de l'équilibre entre les immobiliers nets et les crédits d'investissement, l'idéal, c'est d'avoir un statu quo au niveau du fonds de roulement net, notamment en finançant les investissements complètement et sur une durée équivalente à la durée d'amortissement. Par contre, le fonds de roulement net va diminuer si l'on fait des investissements sur fonds propres, donc sans emprunter, ou bien si on finance sur une période qui est trop courte. Voilà comment on peut travailler sur le niveau de la trésorerie par le haut du bilan, donc par le besoin en fonds de roulement net. Nous allons voir maintenant dans la vidéo suivante comment on va travailler sur le bas du bilan au niveau du besoin de fonds de roulement. A tout de suite et merci de votre attention.